Quand on a un engagement important à faire, quand on a un projet important qu'on veut atteindre, parfois, tu auras moins envie. Parfois, tu auras moins de motivation. Parfois, tu te dis, oh non, j'ai la flemme. Je veux pas aller au sport. Je veux pas travailler sur mon projet entrepreneurial. Je veux pas travailler sur mon projet artistique. Ah non, trop la flemme. Donc du coup, sois bien attentif car dans cette vidéo d'inspiration, je vais te partager 3 astuces qui vont te permettre de gérer la flemme. Comment vaincre la flemme. Alors, avant de parler de ces différentes astuces qui vont t'aider à vaincre la flemme, j'aimerais vraiment te parler des différentes étapes quand tu veux atteindre un objectif. Tout d'abord, la première étape, c'est le boost de démarrage. C'est-à-dire, je pense que tu l'as déjà remarqué, quand vraiment tu fais un projet pour la première fois, un nouveau projet que tu démarres, ça peut être faire un marathon, lancer un business, ça peut être devenir écrivain, devenir chanteur, ça peut être déménager, faire un road trip, peu importe ton projet. Tu auras vraiment un boost de démarrage, vraiment une envie d'agir qui est waouh, tu dis waouh, j'ai la banane, ça va être trop bien, je vais impacter le monde, je vais changer ma vie, c'est génial. Et en fait, cette énergie, elle est importante parce que ça n'a pas de sens finalement de faire quelque chose si on n'a pas de motivation. Donc cette motivation initiale, elle est hyper importante pour pouvoir se lancer et commencer à mettre en place les premières actions. Mais une fois cette étape passée, on passe à la deuxième étape qui est la traversée du désert. Alors c'est quoi? Finalement, c'est que quand tu as démarré un projet au bout d'une semaine, parfois 2 semaines, un mois, l'envie est un peu moins là. Toi, tu as un peu moins la motivation et là, tu commences à réfléchir, à analyser. Ah non, mais attends, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que ce projet, il est vraiment important? Par exemple, tu vas voir des influenceurs sur Internet et tu as l'impression que pour eux, c'est trop facile. Ils ont des reels sur Instagram, je sais pas, ils ont 5000 likes par reels, ils ont énormément d'abonnés, ils sont multimillionnaires. Ils disent, mais merde, mais moi, ça prend du temps. Ça prend du temps pour avoir des vues, pour trouver des clients, ou même si tu veux avoir un six-pack, être musclé, putain, ça prend du temps pour avoir des résultats. Et c'est normal. Déjà, tu vas prendre conscience que atteindre un objectif, c'est plus difficile qu'on l'imagine. Et surtout, la motivation, ton envie sera un peu moins présente. Car tu vas commencer à avoir un effet de lassitude. Et rassure-toi, c'est normal. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas le bon projet. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas pour toi. Parfois, ça peut arriver. On peut lancer un projet, on peut là se lancer dans un objectif, et finalement, on remarque que finalement, ce projet n'est pas si important pour nous, et on remarque qu'on n'est pas forcément aligné. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Oui, ça peut arriver qu'on n'est pas forcément passionné par un projet, qu'on n'est pas forcément aligné, mais je pense qu'il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que parfois, c'est parce qu'on a peur. On a peur de réussir, on a peur d'échouer. Donc voilà, donc dès le premier bobo, dès les premiers challenges, on aura envie d'abandonner. Donc non, franchement, ne te décourage pas. Sincèrement, ne te décourage pas. Donc cet effet de flemme, de lassitude, il est tout à fait normal. Donc il faut continuer à agir, continuer à développer ses compétences, continuer à travailler dur et avancer vers ton projet. Et une fois que tu auras persévéré suffisamment longtemps, après tu as des projets bien sûr qui sont plus faciles à réussir que d'autres, mais une fois que tu as persévéré longtemps, donc ça peut être perdre du poids, ça peut être voilà, du coup euh, voilà, vivre de ton business YouTube, peu importe ton objectif, au bout d'un moment, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais ça y est, tu as atteint ton objectif. Donc première étape, le boost de démarrage. Deuxième étape, la traversée du désert. Et troisième étape, l'atteinte de l'objectif. Vraiment, cette récompense, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Donc maintenant, je vais te partager différentes astuces, différentes clés, comment tu peux faire pour agir même quand tu as la flemme, même quand tu as moins de motivation. Pour moi, la première chose, et ça me paraît hyper important, choisis un objectif que tu es sûr de pouvoir atteindre. Le plus important finalement, c'est que tu fasses des choses qui sont accessibles pour toi, que tu fasses des petits pas, des petites actions. Donc du coup, tu n'es pas obligé d'en faire des tonnes. Vraiment, c'est important, choisis un objectif ou un rituel que tu es sûr de pouvoir tenir. Quand même, qui te challenge un petit peu quand même. Faut pas non plus être trop confortable, mais vraiment choisis quelque chose qui soit accessible. Donc par exemple, si poster un contenu par jour sur les réseaux, c'est trop dur, poste peut-être un contenu par mois. Vraiment, c'est important de pouvoir fixer quelque chose dont tu es sûr de pouvoir tenir. Pareil pour le sport, au lieu de te buter à la salle tous les jours, commence par 2 à 3 trainings par semaine. Il vaut mieux commencer quelque chose de simple et le tenir sur la durée qu'en faire trop et finalement craquer au bout de 3 jours et après
tu procrastines pendant un an. Non, ça sert à rien. Choisis vraiment une action que tu es sûr de pouvoir tenir. Ce qui ne t'empêche pas d'être plus ambitieux après, une fois que tu auras réussi, une fois que tu auras progressé. Mais commence étape par étape. Avant, moi, j'avais du mal à m'y mettre dans mes objectifs, j'avais du mal à tenir dans la durée, j'avais du mal à persévérer, j'avais du mal à être focus. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé, donc à une époque, je créais des animations 2D, des petits projets créatifs. Et moi, ma seule action que je mettais en place pour être sûr de pouvoir tenir, c'est que je bossais une demi-heure par jour sur mon projet créatif tous les jours. Et après, j'ai augmenté au fur et à mesure. Après, j'ai augmenté à 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ensuite, deuxième chose, donc deuxième clé pour pouvoir gérer la flemme, vraiment pour moi, c'est faire des activités qui vont augmenter ton énergie. Parce que souvent, quand on a la flemme, c'est parce qu'on a un peu moins d'énergie. Ça peut être parce qu'on est malade, ça peut être par exemple, on n'est pas bien, on a une mauvaise nouvelle, on a eu un problème perso, un problème avec la famille, un problème relationnel. Et donc forcément, ça baisse ton énergie. Moi, une fois, ce qui m'est arrivé, tu vois, il y a une époque, j'aidais un entrepreneur, mais du coup, je bossais gratuitement parce que pour moi, c'était vraiment une expérience et vraiment, je voulais lui apporter de la valeur. Et, il était pas, et du coup, on a eu un conflit. Et il m'a dit quelque chose qui était vraiment pas très gentil. D'ailleurs, il m'a dit que si il me payait réellement, si c'était réellement un salarié, il m'aurait viré. Donc c'était très dur. Alors pourtant, c'était des choses pourtant à la con en plus. Hein, c'était des choses, c'était même pas une grosse faute. Hein, c'était vraiment des petites choses à la con, notamment par rapport à la correction de texte. Dans la même journée, je me souviens, il y a ma mère qui m'avait créé dessus et plus un conflit avec une amie. Donc ces trois choses, vraiment, ma journée, c'était la poisse. Et en plus au boulot, ça se passait pas forcément bien. Donc ces quatre choses, j'avais la poisse. Et donc là, oui, forcément, c'est pas facile d'agir quand tu vis des problèmes, des challenges perso. Et vraiment, du coup, je te conseille, c'est faire des activités qui vont permettre d'augmenter ton niveau d'énergie. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être sauter sur un trampoline, ça peut être faire un câlin à ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être crier yes, je suis déterminé, je vais réussir. Ça peut être prendre un bain chaud. Donc voilà, quand tu fais des activités qui vont booster ton énergie, marcher dehors, faire du sport, etc. Et ben du coup, tu auras beaucoup plus de facilité à agir. Et surtout, ce qui est important, il ne faut pas attendre d'avoir la motivation pour agir. Il faut agir pour créer la motivation. Et après, troisième clé, vraiment, quand tu as un objectif, un engagement, une routine à respecter, il faut agir le plus vite possible. Tu vois, c'est comme l'école. Moi, à l'école, si tu veux, j'ai toujours été, tu vois, à l'école, moi, j'ai toujours été un peu sérieux, mais un peu moins, je dirais, au lycée. Et quand j'ai commencé à faire mes études supérieures dans la vente, là, vraiment, j'étais très déterminé, j'étais très focus, j'étais très travailleur. Et moi, ce que je faisais, c'est au lieu de rentrer. Parce que oui, c'est tentant. À l'époque, tu sais, quand tu rends des cours, tu veux jouer à la console ou aller sur le PC, je sais pas, voir une série. Et alors, moi, ce que je faisais, c'est que dès que je rentrais d'école, je faisais mes devoirs et je les faisais le plus vite possible. Comme ça, je savais que quand j'aurais fini mes devoirs, bah, je pourrais faire autre chose qui me fait plaisir. Ça peut être soit après bah, jouer à la console, voir des potes, appeler un ami ou simplement même travailler sur un projet perso qui fait plaisir. Donc vraiment, c'est important quand tu as un objectif. Après, si vraiment tu es dans une flemme, vraiment un manque de motivation, tu vois, ce qui peut être bien, c'est travailler sur des temps très courts. C'est pour ça que je dis que c'est important de faire quelque chose qui est accessible par rapport à ton niveau d'énergie. Voilà, vraiment, vraiment prendre des temps qui sont assez courts et vraiment d'agir le plus vite possible. Parce que plus tu vas attendre, plus il y a des chances que tu vas reporter et du coup tu vas pas passer à l'action. Donc vraiment, il faut agir le plus vite possible et même, comme je disais, tu peux agir sur un temps court pour pas que ce soit là une charge mentale énorme, pas te dire ah non, il faut que je bosse 5 heures le soir, j'ai pas envie. Non, tu peux bosser rien qu'une demi-heure, une petite heure quand tu rentres de ton taf ou de tes études. Comme ça, tu vois, tu bloques une session de travail, je sais pas, de 5 minutes, de 15 minutes, d'une heure. Hop, et après, c'est bouclé. Et après, tu fais ce qui te fait plaisir. Voilà. Et après, donc, une clé bonus, moi, que je rajouterais, effectivement, c'est d'agir par rapport à ton niveau d'énergie. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit par rapport au fait de mettre des temps courts de travail. Par exemple, si tu es super déterminé, tu as une grosse énergie, il faut en profiter un max. Notre temps est précieux, on n'a qu'une vie. Et c'est important qu'on réalise nos rêves. Donc, si tu as une grosse énergie, vas-y à fond. Par contre, si t'es pas bien, si t'es un peu moins bien, bah, travaille un petit peu, par exemple, une demi-heure, 1 heure, 20 minutes. C'est toi qui choisis. Mais je pense que quand tu agis par rapport à ton niveau d'énergie et que tu t'écoutes, ça sera beaucoup plus efficace pour gérer la flemme et le manque de motivation. Donc voilà, voici les clés du coup pour pouvoir gérer la flemme. Donc j'espère que tu as aimé ces vidéos. Si c'est le cas, mets un like, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo.
Salut, donne tout pour tes rêves.